Les amarres font partie de l'équipement indispensable sur chaque bateau et garantissent que celui-ci reste solidement attaché à un quai ou à d'autres points d'ancrage. Elles empêchent le bateau de dériver de manière incontrôlée sous l'effet du vent, des courants ou des vagues, et protègent contre des collisions ou d'autres bateaux ou des objets dangereux. Cependant, il y a quelques éléments à prendre lors de l'achat et du choix des amarres appropriées. Dans cet aperçu, vous découvrirez tout ce que vous devez savoir, des fonctions des amarres aux différentes conceptions, en passant par les matériaux, longueur et résistance appropriées. Nous expliquerons également pourquoi l'épissage peut être une meilleure alternative aux nœuds, et quels facteurs doivent être pris en considération lors de l'achat. Pour sécuriser idéalement le bateau, il est recommandé d'utiliser au total 4 amarres. 2 d'entre elles doivent avoir une longueur au moins égale à celle du bateau et être utilisées comme ligne de proue et de poupe. Les 2 autres doivent être idéalement mesurées 1,5 fois la longueur du bateau et servir de ressort avant et arrière. Afin de choisir la bonne taille des amarres, il est essentiel de prendre en compte le déplacement du bateau, car celui-ci détermine la charge de rupture nécessaire. Cette charge de rupture détermine ensuite le diamètre recommandé pour le cordage. En outre, il est conseillé d'avoir à bord 2 autres cordages d'environ 2 fois la longueur du bateau, afin qu'ils puissent être utilisés comme ligne de remorquage ou comme amarre de remplacement en cas de besoin. Pour choisir les amarres adaptées à vos besoins, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. La charge de rupture doit être suffisamment élevée pour sécuriser le bateau de manière fiable. Une bonne résistance aux UV est également cruciale pour que les lignes d'amarrage ne s'usent pas prématurément sous l'effet des rayonnements solaires. Une haute résistance à l'abrasion protège contre la friction causée par le frottement. En cas particulier, en cas de contact avec des surfaces rugueuses ou des molars plus anciens. De même, l'amarre doit avoir une bonne résistance chimique pour résister à différents environnements, y compris le contact avec des substances agressives. Pour que l'amarre tienne bien dans la main et ne glisse pas, la maniabilité joue également un rôle important. Une bonne élasticité constitue un avantage pour absorber et amortir les pics de charge soudaines. En général, 3 types de construction de cordage sont disponibles, chacun offrant des caractéristiques et d'avantages spécifiques. La première variante est le cordage toronné, composé de 2 ou plusieurs torons entrelacés. La version standard étant généralement composée de 3 torons. Cette construction se distingue par de bonnes propriétés d'élasticité structurelle et ne nécessite qu'un effort minimal pour l'épissure. Cependant, ce type de cordage a tendance à s'emmêler et à former des nœuds, tandis que le tirage de fil soit relativement rare. De plus, il n'est pas particulièrement souple ou moelleux, ce qui le rend moins facile à plier et à ranger. En ce qui concerne la charge de rupture, le cordage toronné offre de bonnes performances et est très maniable grâce aux espaces plus larges entre les torons. Une alternative est représentée par le cordage tressé carré à 8 torons, également connu sous le nom de square line. Ces amarres sont composées de 8 torons entrelacés et offrent une meilleure propriété d'élasticité structurelle parmi tous les types de cordage. L'épissure demande ici un peu plus d'effort que pour la version précédente. Ce type de cordage n'a pas tendance à s'emmêler et à former des nœuds, mais peut présenter des fils tirés avec le temps. Les tresses carrées sont très souples et faciles à plier. Elles offrent une résistance à la rupture moyenne, tout en étant faciles à manipuler, en ce qui fait le choix polyvalent. Enfin, il existe les cordages en tresse âme et gaine, où l'âme robuste est recouverte par une gaine séparée. Cette conception offre d'excellentes propriétés d'élasticité structurelle et nécessite un effort modéré pour l'épissure. Bien que ces cordages puissent occasionnellement s'emmêler et former des nœuds, ils présentent rarement des fils tirés. Grâce à leur grande souplesse, ils sont particulièrement faciles à manipuler. En matière de résistance à la rupture, ils constituent le meilleur choix, ayant une capacité de charge élevée à une manipulation fluide et agréable. Lors du choix du matériau pour le cordage, on distingue principalement le polyimide, le polypropylène et le polyester. Toutefois, certaines marques proposent désormais des amarres écologiques fabriquées à partir de bouteilles PET recyclées. Le polyimide se distingue par une excellente charge de rupture et une bonne résistance aux UV. De plus, il offre une élasticité remarquable, ce qui rend le cordage particulièrement flexible. Il présente une résistance moyenne aux produits chimiques et une grande résistance à l'abrasion. En revanche, il absorbe beaucoup d'eau et ne flotte pas. Le polypropylène absorbe peu d'eau et est le seul matériau flottant. Sa résistance exceptionnelle aux produits chimiques permet une utilisation même dans des eaux agressives. En revanche, sa charge de rupture, son élasticité et sa résistance aux UV et à l'absorption sont moyennes. Le polyester offre une charge de rupture élevée et une très bonne résistance aux UV, ce qui le rend stable et durable. Son élasticité, sa résistance aux produits chimiques et son excellente résistance à l'abrasion
sont également à souligner. Cependant, il ne flotte pas et son absorption d'eau est similaire à celle du polyamide. Enfin, le polyester recyclé partage la plupart des caractéristiques du polyester classique. La différence majeure réside dans son processus de fabrication. Il est entièrement produit à partir de bouteilles PET recyclées, ce qui en fait une option particulièrement écologique. L'épissure des amarres présente des avantages considérables par rapport aux nœuds, notamment en termes de charge de rupture. Un épissage correctement réalisé nous réduit la charge de rupture linéaire d'environ 10 à 20%, alors qu'un nœud peut entraîner une perte allant jusqu'à 50%. Cela rend les amarres épissées nettement plus résistantes et sûres. Nous vous proposons des amarres préconfigurées dans différents diamètres, longueurs et configurations. Parmi elles, des modèles avec un grand œil pour amarrage rapide et simple sur un bollard, avec fourrage en cuir supplémentaire pour une protection maximale contre l'abrasion, un amortisseur intégré ou externe pour réduire considérablement les à-coups, ou encore un œil épissé avec cosse en inox pour des points de fixation fiables. Sur demande, nous réalisons également des amarres personnalisées selon vos spécifications. Le choix de l'amarre appropriée dépend non seulement des spécifications techniques, mais aussi de la fréquence à laquelle vous êtes à bord. Si vous êtes souvent à bord d'un bateau amarré, un cordage offrant une bonne élasticité sera particulièrement confortable. Dans ce cas, un cordage tressé en carré en polyamide associé à un amortisseur est une excellente option. En revanche, si vous êtes rarement à bord et n'y passez pas la nuit, la fiabilité prime avant tout. Nous recommandons alors une construction Amgen en polyester.